Et bonjour les gens, on se retrouve pour parler d'une nouvelle bien triste, hélas, hein, évidemment. Tout le monde en a entendu parler, si tant est que vous soyez un minimum intéressé par l'univers Marvel au cinéma, évidemment. Mais du coup, hélas, le partenariat entre Sony et Marvel Studios, entre Sony et Disney plus ou moins, a été rompu, ce qui veut dire qu'à partir de maintenant, on n'aura plus de Spider-Man dans le MCU. Pour vous la faire courte, il faut savoir que Disney a des droits sur certains personnages de l'univers Marvel. Donc évidemment, ces droits-là, c'est c'est sur les personnages que l'on voit dans le MCU, étant donné que c'est ceux qui sont traités par Marvel Studios. Il y a aussi Sony qui détient les droits sur le personnage de Spider-Man et tout l'univers qui l'entoure. Et il y a aussi la Fox qui détient les X-Men et les 4 Fantastiques. Mais du coup, étant donné que récemment la Fox a été rachetée par Disney, Disney a les Avengers, les X-Men et les 4 Fantastiques. Il leur manque en fait juste Spider-Man et son univers. Et en gros, un peu avant 2016, Sony et Disney ont conclu un accord comme quoi Disney pouvait utiliser le personnage du Spider-Man dans leur film, même si les droits étaient à Sony. Donc forcément, Sony touchait forcément un certain pourcentage, et ça permettait du coup que dans le MCU, on ait notre personnage de Spider-Man. Parce que s'il n'y aurait jamais eu cet accord, jamais on aurait vu Spider-Man dans le MCU. Il aurait peut-être eu des films indépendants dans son univers avec Venom, etc. Mais jamais il serait venu à la rencontre de Iron Man. Donc pour vous le rappeler, Spider-Man dans le MCU, il apparaît dans Captain America Civil War, dans Spider-Man Homecoming, dans Avengers Infinity War, dans Avengers Endgame et dans Spider-Man Far From Home. Et donc vous en avez entendu parler, Sony a rompu cet accord avec Disney. Et donc je vais essayer de vous donner un peu mon avis. Donc évidemment c'est complètement subjectif ce que je vais dire. Et je respecte totalement votre avis. Et d'ailleurs n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, histoire qu'on débatte, etc. Pour voir un peu les différents arguments, etc. Même si à mon avis la majorité est plutôt triste, voire même la grande majorité. Alors déjà, il faut savoir deux choses à propos de cette rupture. Déjà, c'est que l'une des causes principales de cette rupture, c'est que Disney a demandé un plus haut pourcentage au niveau de l'argent que généraient les recettes de Spider-Man. C'est-à-dire que sur Spider-Man Far From Home, forcément, Disney touchait un certain pourcentage, étant donné que c'est quand même eux qui l'ont fait ce film, et pas en 100% évidemment, et Sony touchait la majorité du pourcentage, étant donné que ça restait quand même leur personnage. Et donc là, j'ai pas trouvé le pourcentage de base que touchait Disney avant, mais là, ils avaient demandé de monter leur pourcentage à 30%. C'est-à-dire que 30% de la recette, donc de l'argent amassé au box-office sur tel ou tel film de Spider-Man, 30% ça reviendrait à Disney. Et la deuxième chose, c'est que Sony est totalement ouvert à de nouvelles négociations avec Disney, mais que s'ils n'arrivent pas à trouver un terrain d'entente, ils sont totalement prêts à prendre leur indépendance et donc à sortir de nouveaux films avec Tom Holland en tant que Spider-Man dans leur univers indépendant, et peut-être avec Venom, etc. Parce que pour Tom Holland, il lui reste encore 2 films à faire en tant que Spider-Man. Ça a été fait dans son contrat. Alors déjà, premier truc, c'est que je vois presque tout le monde blâmer, insulter, critiquer Sony, comme quoi c'était 100% eux les responsables et qu'ils ont totalement détruit le Spider-Man. Alors je suis désolé, mais pour moi c'est faux. En fait pour moi les responsables les plus à blâmer, c'est totalement Disney. Alors évidemment ils sont pas 100% responsables Disney, il y a toujours chacun sa part de responsabilité dans chaque conflit, mais Sony est de loin la société à laquelle il faut blâmer cette rupture de partenariat avec Disney. En fait pour moi Disney sont limite 80% à 80% responsables de cette rupture de partenariat. Les mecs gagnent des milliards chaque année. Ils gagnent près de... Juste cette année, ils ont gagné plus de 7 milliards de dollars juste avec les films, sachant qu'on n'a pas fini l'année, il y a encore La Reine des Neiges 2 et d'autres films qui sortent, Star Wars 9. Donc ils vont gagner 10 milliards d'euros en un an. Avengers Endgame, c'est le plus gros succès mondial à 2 milliards. Avatar est juste derrière. Sans parler de ceux qui suivent. En plus de ça, Disney, alors j'exagère, mais il possède presque 2 tiers de l'entreprise cinématographique du monde, et ils osent demander plus d'argent lorsqu'un film Spider-Man sort. Perso, je trouve ça complètement abusé. Alors je suis d'accord, quand un film Spider-Man sort, en réalité Sony ne fait que prêter son personnage, et c'est Disney qui s'occupe de presque tout. Mais bon, là c'est pas comme si Disney manquait d'argent en fait. Genre les mecs, juste avec 1% de ce qu'ils possèdent, ils pourraient... La pauvreté dans le monde, la famine dans le monde disparaîtrait instantanément. Sachant que les mecs vont continuer à sortir des films Marvel
ils vont continuer à faire des remakes de classiques, et ils vont continuer à faire des suites de films d'animation qui ont bien marché. Chacun de ces films va faire, allez, minimum $1 milliard au box-office mondial chacun. Donc je pense que c'est les moins à plaindre en termes d'argent, Disney. Qu'est-ce que vous demandez de plus, Disney? Je comprends pas. À un moment donné, on n'est plus à un film près, quoi. Le pire, c'est que tout le monde idolâtre Disney, tout le monde y voit l'entreprise parfaite qui veut prendre soin de ses fans, etc., qui s'occupe de ses fans, qui leur sort des bons films pour que ça fasse plaisir aux fans, etc. Et du coup, en fait, vu qu'ils se sont construits cette image de petits personnages modèles, etc., bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, dès que quelqu'un s'oppose à eux, comme par exemple Sony, ils s'opposent pas vraiment, mais dès que quelqu'un rompt un contrat, etc., et ben du coup, les gens ne vont même plus se poser de questions et vont se dire c'est la faute à Sony, ça veut pas être de Disney. Disney font tout pour faire le bien. Bah en fait non, regardez, tout le monde, en fait, dès qu'il y a eu la nouvelle qui est sortie, tout le monde s'est rué sur Sony, tout le monde a critiqué, insulté, a appelé même au boycott des films Disney, pour qu'au final, on se rende compte, et encore, pas tout le monde s'est rendu compte, on commence seulement, j'ai regardé sur internet, on commence seulement à se rendre compte que au final Sony est peut-être plus innocent que ça en fait, parce qu'au final, c'est Disney qui, avide d'argent, a demandé encore plus d'argent. Et le hashtag Save Spider-Man, en fait, il est destiné à Disney et non pas à Sony. Alors, vu tout ce que je dis, on pourrait le penser, mais non, je suis très loin d'être un anti-Disney, je sais pas comment on dit ça, mais déjà, ce serait pas logique parce que ça voudrait dire que je serais anti ce qu'ils font et du coup, je serais anti-film Marvel, donc ça n'aurait pas vraiment de sens. Même si, je suis un peu anti-remake Disney, étant donné que, quand je vois ce que ça donnait avec Le Roi Lion, l'utilité de ce film doit dépasser très légèrement les 1%, sinon tout le reste c'est de l'inutilité cinématographique complètement incroyable. Mais non, forcément Sony a aussi sa part de responsabilité là-dedans, notamment le fait qu'ils sont prêts à faire cavalier seul et à sortir leurs 2 prochains films Spider-Man sans Disney. Mais le truc c'est qu'en fait, c'est pas Sony qui a décidé de faire ça, c'est pas Sony qui a dit à partir de maintenant on fait cavalier seul, merci Kevin Feige de ce que tu nous as appris, etc. Ils l'ont dit sur Twitter, ils ont tous les conseils de Kevin Feige, ils ont beaucoup appris grâce à lui. Mais en fait, à aucun moment ils ont dit j'ai appris grâce à toi, je me barre. Non, ils ont dit ils l'ont même dit, on espère que de nouvelles négociations vont être faites, mais sinon on est prêt à se barrer et faire cavalier seul. Ils ont jamais dit on va se barrer, on fait cavalier seul. En fait, vu comme ça, c'est presque 99% de la faute à Disney, et c'est à eux qu'il faut reprocher, et c'est à eux de leur dire les gars, va falloir peut-être baisser votre pourcentage, vous avez déjà assez d'argent comme ça, donc réfléchissez, c'est soit vous mettez Spider-Man, soit vous mettez pas, mais voilà. Donc pour moi, c'est vraiment beaucoup de la faute de Disney, et Sony y est vraiment pour rien. D'ailleurs, c'est marrant parce que c'est Sony qui a dû se justifier, parce que tout le monde était contre eux, mais par contre Disney s'est justifié en rien, et Sony a même rien dit en fait. C'est vraiment, ils ont rien dit en termes de l'argent ou quoi. C'est tous les articles sur le net qui le disent, parce que c'est pas vraiment assumé par Disney quoi. Et puis il y a aussi le fait que Sony est prêt à faire cavalier seul, tout simplement parce que quand ils voient comment Venom a marché, comment Spider-Man New Generation a marché, ils se disent que ils sont peut-être capables, vu leur évolution, ils seront peut-être capables de faire de bons films Spider-Man. Même si Spider-Man New Generation est un film d'animation, donc c'est pas la même chose en termes de réalisation et tout. Et Venom, même s'il a très bien marché au niveau du box-office, a quand même énormément divisé en termes de critiques. Donc voilà. Donc au final, tout repose sur Disney, et si Disney va se dire peut-être qu'on a assez d'argent et peut-être qu'on va ralentir sur le pourcentage, parce qu'au final on a peut-être pas tant besoin que ça. Alors perso, je suis sûr et certain, j'ai espoir au fond de moi, que de nouvelles négociations vont être faites, étant donné que personne n'est contre. Tout repose sur Disney, comme je l'ai dit, et je vois mal Disney s'auto-priver d'un personnage qui est quand même pas... Alors il n'est pas utile techniquement dans le MCU, c'est vrai, mais qui a quand même son importance dans le MCU. Donc voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Sur ce, si vous aimez, vous pouvez laisser un j'aime l'infini, un commentaire, partager, ça me ferait vraiment plaisir. Vous abonner, me suivre sur Instagram et Twitter, et donc sur ce, ciao.